est parti! Wouhou! Éloi, t'es-tu content? Alix? Oui. Yeah! Papa, toi? Oui, très content. Enfin, on le fait! Salut tout le monde, je m'appelle Éloi, j'ai 13 ans. Aujourd'hui, on vient de partir de la marina de Plattsburgh et on s'en va à Shelburne pour aller ensuite démater demain. Et il faut enlever le mât car nous devons franchir plusieurs ponts de moins de 17 pieds. Pour ce faire, il faut retirer les voiles et tous les cordages. Le mât est déposé et attaché sur les supports temporaires sur le bateau. J'ai 11 ans, je suis un équipier du voilier Lauréat. Lauréat, ça veut dire L pour Lauzon, c'est le nom de famille à ma mère. O, c'est Hollande, c'est moi ça. R, c'est Charles-René, mon père. E, c'est pour Éloi. A, c'est pour Alix, mon petit frère. Salut, moi c'est Jasmine, j'ai 38 ans et je suis amirale du voilier Lauréat. Je suis vraiment heureuse et reconnaissante d'avoir pris la chance de faire cette aventure. Salut, je m'appelle Alix, j'ai 10 ans et je suis un équipier du voilier Lauréat. Notre voilier, c'est un Beneteau Cyclade 44 pieds. Il a 4 cabines, 2 salles de bain et une grande espace de vie à l'extérieur et à l'intérieur. Le fort Saint-Frédéric fut construit en 1730 à 2 reprises. Les forces britanniques attaquèrent le fort lors de la guerre de 7 ans. Ensuite, les forces françaises et canadiennes détruisent le fort en 1759. Le fort Crown Point fut construit par l'armée britannique durant l'hiver 1759, juste à côté de l'ancien fort Saint-Frédéric. Il n'a jamais été attaqué. Le fort fut utilisé durant la bataille navale sur le lac Champlain. Il fut abandonné par les Britanniques. En 1767, avant une attaque des Américains. Le fort Ticonderoga fut construit par les Français en 1755 par Michel Chartier de Lotbinière, dans l'État de New York, aux États-Unis. Pendant les 2 premières années, il portait le nom de Fort Carillon. Puis, lors de la reprise britannique, il a été renommé Ticonderoga.
ce qui signifie à la jonction de deux cours d'eau, le lac Champlain et la rivière La Chute. Il s'agissait d'un point de portage stratégique sur les routes commerciales entre le bassin de l'Hudson, contrôlé par les Britanniques, et le bassin Saint-Laurent, contrôlé par les Français. Le fort a vu plusieurs batailles entre Français et Britanniques lors de la guerre de 7 ans, puis d'autres batailles entre Britanniques et Américains pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, il est un attrait touristique et abrite désormais un musée et un centre de recherche. Nous sommes présentement arrivés au bout du lac Champlain. Nous continuerons à naviguer sur le canal Champlain. Notre première écluse est celle de Whitehall. Nous continuons vers le sud pour franchir au total 12 écluses en 4 jours. Nous finissons avec celle de Troy, une écluse fédérale. Nous sommes présentement dans le Loch Fort à Stillwater. Cette écluse nous fera descendre de 16 pieds. Durant notre parcours, les 3 premières écluses étaient ascendantes et les 9 autres descendantes. Le niveau de l'eau varie de 10 à 20 pieds de hauteur. Le canal Champlain a une distance de 97 km qui relie le sud du lac Champlain et le fleuve Hudson, dans l'État de New York aux États-Unis. Il a été construit pour alimenter le canal Erie. Il fait aujourd'hui partie du réseau de canaux de l'État de New York. Le canal Champlain a été construit entre 1817 et 1823, année de son inauguration. Il sert principalement au trafic commercial jusque dans les années 1970. Son nom provient du fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain. Sur l'Oréa, l'apprentissage au matelot se fait idéalement le matin, sur une période de 2 à 3 heures. On voit les matières de base et on bonifie les savoirs avec les expériences de notre voyage.
Nous sommes arrivés à Catskill. Voilà maintenant les écluses terminées. Nous pouvons remettre le mât en position verticale. Hi, this is your captain speaking. Hola, es su capitaine Charlie la Papa. C'est moi Charles. Je suis le capitaine du voilier Lauréat. Et puis, moi, ma responsabilité, c'est de mener le bateau à bon port et s'occuper de son bon fonctionnement tout au long du voyage. Nous avons eu la chance de voir le décollage de la fusée Falcon 9. Depuis plusieurs années, nous faisons confiance à Iris pour la santé de nos yeux. Merci sincèrement, Dr Lucier et toute l'équipe du Iris de Saint-Jérôme pour vos bons soins et bons conseils. Nos yeux seront bien protégés tout au long de notre voyage. Merci pour votre implication.